vers la fin du CPT. Daily appointment. Please Le subscribe. lundi 16 décembre, une rencontre sur Zoom a eu lieu entre la CARICOM et les parties prenantes haïtiennes pour discuter du nouveau développement de la crise et de la caducité potentielle du Conseil présidentiel de transition. Contesté depuis le scandale de la corruption de la BNC, Famille Lavalas, aider Montana, le secteur privé, la société civile, le collectif 30 janvier et 21 décembre, ainsi qu'environ une quarantaine de personnalités ont participé hier à cette rencontre importante. Ce n'est pas un édito, Darius. Une grande première depuis les dérives et le coup d'État classique de Fridjan et de Leslie Voltaire contre Conny. La nomination de nouveaux premiers ministres et la mise à l'écart des secteurs par les conseillers présidents. Oh, conseiller président, disait-on avant l'interview réalisée avec Josué Pialou, le docteur Josué Pialou. Davidson. La rencontre a débuté par un diagnostic de la situation qui a duré plus de 2 heures. Toutes les parties ont décrit la situation avec les mêmes inquiétudes. Le processus est discrédité, il a perdu sa légitimité, le dossier de la BNC représente un véritable danger pour le processus. Par conséquent, la mise à l'écart des conseillers est jugée indispensable pour sauver le processus. Une question fondamentale faisait partie de l'ordre du jour proposé par la CARICOM. Comment redresser le Conseil présidentiel de transition? En réponse, les parties prenantes ont sollicité de la CARICOM un délai de discussion et de concertation pour proposer des solutions de redressement de la situation. La CARICOM souhaite que la nouvelle rencontre se fasse avant la fin de l'année. Pour le moment, la permanence est décrétée jusqu'à ce que la solution émerge. Pour l'instant, aider 30 janvier, 21 décembre prendre la mise à l'écart des conseillers épinglés et le redressement du processus. Le secteur privé prend également la mise à l'écart de Gilles Vertiller et Smith. La position la plus dure est celle de Montana qui propose la mise en place de notre conseil présidentiel avec la révocation immédiate de son représentant Fidjan et la nomination d'autres personnalités crédibles et non corrompues. Famille Lavalas n'a pas pipé mot à la réunion. Ah, la politique est dangereuse. Le pouvoir est par nature criminel. Tout pouvoir sans contrôle rend fou, dit-on. Les conseillers ont perdu le contrôle du pouvoir. Maintenant, je comprends pourquoi ils sont devenus fous. Tout pouvoir excessif meurt par son excès même. Le pouvoir est éphémère. Les jours des conseillers sont-ils comptés? C'est la première question que je pose à mon invité, l'homme politique Claude Joseph. Bonjour Claude. Bonjour GPPC et Manuel, bonjour Dario, c'est tout là, et tout auditeur, auditrice avec internaute qui a côté nous. Bon, Gary, définitivement, et avec résumé sur fait, c'est comme si vous étiez dans Zoom là. Donc c'est un résumé qui reflète objectivement ça qui est discuté dans la rencontre là. Effectivement, majorité secteur qui était là, on dit majorité, pour ne pas dire toute, météo d'accord sur la mise à l'écart des 3 conseillers parce que le scandale BNCA est son véritable entrave à réussite transition. Majorité, c'est un seul groupe, c'est pas même un secteur. C'est sont capable de un tiers d'un secteur ou bien qui est dans une situation de dissidence par rapport à demande tout secteur qui eux même aveuglement a supporté conseiller qui est impliqué dans le scandale corruption qui m'a des 100 millions de gouttes pour qu'un B un président une banque pendant que vous gagnez plusieurs milliers de monde qui s'est déplacé interne quand Accra mon yo a fait besoin même le sol yo plus que 20 000 dans OPC yo plus que 6 000 yo pas gain de l'eau yo pas gain manger dans kit de Soboudon tout côté donc mon yo livré à eux même donc pendant que c'est une question de 5 millions de donc si je dis il y a un vent je dis à tout le monde qui est conscient
population, quoique conseil présidentiel, ça, Jean lié là, avec trois conseillers, il n'y a aucun côté au capable de transition. Transition, c'est une transition qui est venue, une transition partisane. Un secteur besoin faire même sur tout l'État, n'a nommé directeur général, n'a nommé ambassadeur. Donc, il y a une même qui fait. Donc, c'est une transition qui violait conseil présidentiel de transition, il continue à violer l'être et l'esprit accord 3 avril là qui était préconisé, qui était mis en place en transition non partisane. Donc c'est ça et nous toutes mettons d'accord et je dis secteur désormais gain balle là dans pied pour proposer au redressement conseil présidentiel de transition. Et dans le redressement, il y a plusieurs barrières qui viennent, mais ça, tout le monde met d'accord, dont le secteur privé, et des Montana, tout secteur qui était là, excepté les graines pâtissamdou là. Donc, je crois que c'est la mise à l'écart. Si nous pas dans la bonne direction, c'est le début de redressement, n'est-ce pas, conseil présidentiel de transition. Et grand peu de monde captant de la PM Claude Joseph qui t'a aimé connaître qui groupe ça qui continue à faire solidarité avec toi monsieur Sayo. Bon moi on peut permettre que moi pas et rentrer dans aucune polémique avec aucun secteur parce que l'esprit entente là il doit être animé non pour la réussite de la transition, l'esprit entente de convivialité mais évidemment je dis, les gagnants, un groupe qui gagne une insensibilité par rapport à problème masse peuple là, avec situation mondiale dans le pays. Donc, faut que nous parler de lui et même dénoncer. Docteur Claude Joseph, c'est Davidson. En fait, question pas moyen, c'est quelles seraient les éventuelles solutions et nous-mêmes, bon côté pas nous, pour nous redresser transition. Daily appointment. Please subscribe. Bon, attendez, non, Davidson. Quelles seraient les éventuelles solutions ou se parler de redressement de transition d'après vous-même, qui est éventuelle solution? Bon, les solutions, c'est il commencer par la mise à l'écart de trois conseillers qui inculpent parce qu'ils ont tombé sous le coup de l'article 2 du décret qui crée le conseil présidentiel de transition. Parce que il a fait obstruction à la justice, il va le présenter devant le juge d'instruction qui convoqué parce qu'il y a un mandat de comparution, il a fait obstruction, le chaque décidé pas aller. Et donc c'est un véritable problème je dis et deuxièmement c'est redresser situation. Il y a un gouvernement d'union nationale d'union nationale qui gagne la représentation des forces politiques qui pour conduire une transition non partisane. Donc, parce que ça est fondamental, parce qu'on ne peut pas gagner un gouvernement d'union nationale. Besoin, ce que je dis à ce là, c'est véritablement un gouvernement qui est très partisan, avec forte concentration, bien représentation, je dirais, de un secteur ou deux. Donc ça c'est pas combat que nous avons mené, c'est pas bataille ça que nous avons mené. Donc faut nous passer par là. Maintenant nous passer à juste titre qui m'a dit pour la démission ou bien la recomposition du conseil présidentiel de transition parce que formule nous là il pas marché. PM Claude, nous gagnons pour notre travail, son proposition pour redresser CBTA. Maintenant, est-ce que nous-mêmes aider? Nous déjà commencé le travail. Et l'autre question bien rapide, est-ce que une échéance pour nous acheminer proposition ça au CARICOM? Bon, ça qui est certain, depuis hier soir, et quelques secteurs commencent à parler une à l'autre, même j'ai noté faire, et parler de façon formelle, l'autre de façon informelle, mais et ça qui est certain,
c'est que nous déjà au travail pour nous faire une proposition de redressement de la situation, de redressement bien sûr du Conseil présidentiel de transition, parce que ça nous est là avec cupidité qui est capable de dire qui caractérisait cupidité qui caractérisait le Conseil là, volonté de même ministre par l'État pour organiser l'élection, corruption, un Conseil qui discrédité, donc c'est un bail qui méritait un véritable passe-main, on reboisser pour permettre que la transition réussisse. N'a pas trois mounio aller et puis reste n'a pas et puis nous même dans le secteur n'a pas nommé mounio. Bon, moi pense que je dis si des secteurs conscients de situation et de problèmes pays je ne pas croire que son dynamique de remplacer va y aller remplacer. Je veux dire, nous d'accord, 9 conseillers présidentiels dans une situation compromettante, moralement, politiquement, et il y a 3 qui sont dans une situation compromettante légale. Donc, il y a une solidarité qui est faite, son solidarité dans le mal, puisque il y a une instrumentalisation dans le sens de dossiers corruption. Donc, chaque fois, le fait que monsieur fragilisé, il y a des secteurs qui a fait mémise. Donc là où il y a un bagage moral, un galimatia moral, qui méritait repenser totalement. D'accord? Donc c'est pas seulement toi, monsieur, yo. Évidemment, nous devons passer par là, hein? Nous devons passer par là. Mais situation, conseil là dans son ensemble, doit repenser. Daily appointment. Please subscribe. Pardon, mais évidemment, 9 conseillers ça, yo, je dis à eux, font solidarité avec toi inculpé yo qui mettait situation par eux tout les monde qui a demandé tête yo est-ce que yo même yo digne et au gagner de cupidité monde qui sorti pour faire mémise regardez ça qui passe dans la diplomatie GPPC on comprendre 90% nomination ambassadeur yo c'est un secteur qui et on est capable de dire yo sorti dans un secteur en particulier 90%. Ouais, donc je pense que faut que nous comprenions que Conseil présidentiel de transition ça pas qu'à nous élection, pas qu'à nous référendum constitutionnel, les pas qu'à nous sécurité tout parce que son Conseil présidentiel qui est très partisan. Allô? Qu'à élection tout? Non, ça va qu'à élection. Tout le monde faut mettre d'accord parce que qui est-ce qui peut le faire Conseil présidentiel de confiance pour le bal élection alors que il a commencé là, dans la diplomatie, où toute nomination qui est faite pour ambassadeur, c'est dans le secteur sorti. C'est dans le secteur sorti. Tout le monde qui connaît mon pays, connaît tout le monde, son seul côté sorti. Et grand danger, je évoqué, c'est le fait que Jean a comporté, il y a presque des gens qui sont partials, qui sont fanatiques, et ils comporté comme membre parti politique pendant qu'ils étaient doués au-dessus de ça. Maintenant, il arrive que si eux-mêmes nous avons organisé une élection, si parti pas a perdu l'élection, c'est excessivement impossible pour signer les documents électoraux. Résultat. Donc, je pense qu'il faut avoir des gens très neutres qui viennent faire partie du nouveau conseil, ou du moins pour aller dans le coup de cassation qui permettre l'élection en fait libre, honnête et démocratique. Oui, je pense que vous avez deux formules là qui est assez intéressantes. Est-ce que je dis à nous pas de penser, est-ce que mon qui en tout cas toujours qu'aimer la formule du Conseil présidentiel de transition, mais il faut commencer à penser tout. Est-ce que c'est des gens qui sont obligés de sortir dans le secteur de partis politiques, de secteurs bien connus, qui ont même très partisans, véritablement se dire, c'est vrai, avec Mounzaro qui là, si on élection et des gagnants, et dépendant Conseil présidentiel, je dis, si on élection c'est des gagnants, est-ce que Mounzaro a bien signé pour aider? Pas valider le résultat. Il ne peut jamais valider le résultat. Donc, puis bonnet, c'est grand matin, nous avons déjà vu ça. Donc, nous ne sommes pas capables de rester pour nous, capable de dire témoin
propre assassinat nous politique nous. Donc on ne pas croire que nous sommes capables d'organiser notre propre assassinat politique et qui lui-même va aller parce que dans l'agenda ça pas gagner 20 000 personnes qui n'ont qu'un crayo qui pas capable de manger, qui fait besoin même le sol, qui pas gagne de l'eau boire, pas gagne 6 000 personnes qui n'ont qu'un OPCO, pas gagne monde qui n'ont qu'un qui Dieu sous bourdon. Donc agenda ça pas gagne monde qui déplace interne, pas gagne monde qui victime insécurité dans agenda ça. Dans agenda ça c'est 9 personnes en dedans conseil présidentiel de transition qui là dedans seulement. C'est ti volonté par eux intérêt par eux, intérêt de groupe yo. Donc nous-mêmes nous besoin un agenda que c'est haïtien qui là dedans. C'est 12 millions haïtiens yo. C'est plus que on dit presque 1 million de monde qui déplacés internes qui quittent Caillou qui partout c'est plusieurs jeunes femmes et jeunes garçons qui a quitté le pays pour des destinations incertaines et inconnues. Donc nous-mêmes c'est ça qui est agenda nous et c'est pour ça nous-mêmes nous entrer dans une bataille, dans un combat. Claude, il apprend moins que gagner un secteur qui était affiché clairement hostilité par rapport à toute réflexion qu'a faite pour modifier le conseil là et le secteur ça a été représenté par l'ancien député, ancien Lavalas, Patrick Nozéus. Voilà, c'est encore, je veux dire, mon collègue l'enraide. Oui, bien, malheureusement, c'était ça. Moi, pas voulu, j'aime de l'entrer dans les polémiques avec, même penser que c'est une position qui était capable de dire, pas prendre en compte que nous avons un tournant décisif, je dis. Un tournant décisif, toutes les forces vives du pays, les organisations politiques et de la société civile, ils ont exprimé clairement sur la mise à l'écran des 3 conseillers. L'ISC, l'initiative de la société civile qui représentait ça, le représentait hier, et mettez en communiqué d'ailleurs, côté de clairement mandé la mise à l'écart de ces 3 conseillers inculpés parce qu'ils ont tombé sur le coup de l'article 2 du décret créant le Conseil présidentiel de transition. Avant la rencontre, quelques heures, BIN sortit une note pour les encourager Caricom dans des démarches et pour demander un conseil qui jouit de confiance de beaucoup de population. Donc, c'est des langages, les autorités, nos partenaires internationaux également, ils ont exprimé sur nécessité pour gagner un conseil qui est crédible aux yeux de la population, etc. Donc, c'est-à-dire que le message est clair. Le message est clair. Trop rentrer dans la polémique, mais est-ce que situation de division ça au niveau de secteur pas profitable à surtout 3 conseillers ça yo? Bon, et il faut nous comprendre au non situation côté gagner des conseillers présidentiels qui gagnent capable de faire de largesses avec des secteurs qui sont capables de des opportunités d'emploi. Ou une situation de misère dans nos pays. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est capable de dire qu'il ferme, qui a des convictions, qui n'est pas ébranlé devant moi. En banane, par exemple, aider pour comprendre. Aider de gagner le ministre de la Défense. Enfin, nous comprenons, et c'est pas tout le secteur qui a fait ça. Nous avons le ministre de la Défense. Nous avons passé des instructions claires. Nous avons dit le Bilchita à 3 conseillers inculpés, nous avons demandé démission. Ah, ça est clair. Et nous connaissons que 3 conseillers ont fait tout ça capable pour les premières occasions pour joindre, pour couper tête li. Laissez nous-mêmes nous estimé que nous avons bon droit, nous du côté de l'histoire. C'est pas un job qui est important pour nous, c'est pas un job de ministre de la Défense, c'est pas un job de représentation dans le gouvernement, c'est bataille politique pour nous rester plus près chaque jour, population, monde qui est vulnérable, monde qui est marginalisé. C'est ça qui est important pour nous. Donc, je dis, c'est pas tout le monde qui a une capacité ça, l'élan au gouvernement pour le peuple dit, c'est avantage de gagner. Il y a l'autre, c'est pas même avantage ministre qui non. Il y a l'autre, c'est un petit offre un poste dans le cabinet qui est capable de faire. Mais je dis, les questions polémiques, là, c'est pas les qui est nécessaire. Ça qui est important, c'est notre capacité à nous unir et de proposer, et nous sommes capables de dire, au redressement Conseil présidentiel de transition, qui reflétait la position de la majorité des secteurs, particulièrement les secteurs votants au sein
du Conseil présidentiel de transition. Donc voilà, nous-mêmes, c'est ça qui intéresse nous. C'est pas la position de monde qui a supporté, on est capable de dire impunité, ou bien monde qui m'a des 100 millions de gouttes dans BNC, etc. Donc nous-mêmes, c'est pas ça qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous, c'est continuer le combat avec toute résilience et patience à demander, parce que nous disons, bataille peuple n'a pas gagné, c'est bataille du pas jamais mener. Merci beaucoup, Claude Joseph, parce que tu as répondu à une question de matin. Nous allons passer rapidement à l'invité en studio, le professeur Dario Siriac, porte-parole de l'OPL, un parti respectable et respecté dans ce pays. Bonjour, Dario. Pierre-Paul Charles, bonjour Darius, bonjour à toute équipe là, bonjour auditeurs, auditrices et téléspectateurs de Scoop, internautes. C'est avec plaisir. Nous répondons à l'invitation matin pour nous rentrer dans l'impasse là avec la population et mais faut nous sortir quand même. Ne pas arrêter dans l'impasse là. Justement, il faut que nous sortions, Daniel Siriac, et gagner de démarches qui enclenchent dans ce sens, puisque hier, tu as eu une rencontre CARICOM avec le secteur, du moins partie prenante à 3 avril 2024 là. Est-ce que OPL, à travers le collectif 30 janvier, le téléphone présent? Bon, écoutez, nous, au courant de la rencontre, ça, nous apprendre comment il est passé. Et je crois que l'ancien Premier ministre Claude Joseph fait un récit, présente un rapport là, donc a dit qui est un peu objectif. Mais nous-mêmes, rencontre ça qui a fait hier avec CARICOM, non, ce n'est pas l'équipe préoccupation, nous, et dans le dernier temps, ça. Et nous-mêmes, croyons que, une sorte de, ça nous est capable de dire, faut que nous fassions effort pour ne pas chercher forcer trop porte qu'il ouvrit déjà. Et support international là qui était exprimé à travers CARICOM pour nous faire consensus 11 mars là, accord 3 avril là, nous pensons que l'été doit être suffisant pour nous, haïtiens. D'accord? Nous finissons faire ça avec aide internationale et puis nous gérer nous-mêmes, nous consolider. Donc, on ne pas comprendre, nous, nos PL, je veux dire, sincèrement, nous pas qui nécessité qui gagne pour aller recourir à CARICOM là encore. Parce que, une question de conseil présidentiel qui est en difficulté avec 3 membres qui impliquaient dans le dossier de corruption, donc rapport ULCCA, lui-même, les tranchants sur question, et dossier à la justice. Il y a un juge d'instruction qui a instruit affaire là, qui invité, qui même décerné de mandat d'amener contre ces 3 conseillers présidents. Dans la pratique politique, nous toujours utilisé proverbe qui dit la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Or, les conseillers présidents de César, ce n'est pas même la femme de César. Si la femme de César par rien doit soupçonner, ce n'est pas César lui-même qui peut vivre avec soupçon sous lui, donc soupçon qui rend mon des méplaies. D'accord? Donc ça veut dire, non pas quoi que c'est CARICOM, c'est international, qui peut venir faire rien là encore, qui peut mettre 3 conseillers présidentiels dehors dans le conseil là. 3 conseillers présidentiels, en tant que citoyen haïtien, en tant que patriote, ils doivent comprendre la nécessité que, écoutez, la Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Scandale qui était passé dans la chambre 408 Oasis là, son scandale, il n'y a pas de doué dans mi-temps ni bon arrivé. Eh bien, c'est pour tirer la révérence. Ça, c'est la première considération. Deuxième considération, mais si vous ne pas voulu tirer la révérence, et l'autre conseiller président, au nombre de 6, c'est responsabilité pour trancher sous question. De toute façon, ces 3 conseillers présidents doivent être mis à l'écart, tout court. Et nous pensons que, bon, étant donné que les parties prenantes de l'accord du 3 avril,
il était jugé nécessaire pour être capable d'entrer en consultation avec CARICOM, faire une réunion, discuter sur question et les fait déjà, bon, pas de problème si gagnait l'autre appui international qui est capable d'aider à ce que question ça les régler rapidement, pas de problème. Mais nous-mêmes, nous croyons que ce n'est pas nécessaire parce qu'en tant qu'Haïtiens, nous supposons qu'à régler ça. Et je ne crois pas que c'est nécessaire pour nous traverser semaine ça encore avec question ça pour l'autre semaine pour nous lever encore pour nous parler de 3 conseillers présidents qui impliqués dans la corruption